Donc, dans la suite du débat, la parole est à monsieur Olivier Paccaud pour les Républicains, pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, de toutes les révolutions qu'a connues notre pays depuis 1789, la plus heureuse et peut-être la plus importante est la révolution scolaire. C'est avec les lois dites Jules Ferry, instaurant la gratuité, la laïcité, mais aussi l'obligation de la scolarité dans les années 1880 que s'est réellement développé et démocratisé l'enseignement, d'abord au niveau primaire. La République en offrait ainsi à tous ses enfants l'accès au savoir, leur permettant d'espérer une progression sociale à travers la réussite scolaire et la reconnaissance des mérites de chacun. Tous ces enfants, ou presque. Au fil des décennies et des républiques, l'esprit des dites lois s'est décliné et complété avec une démocratisation de l'accès au collège, puis au lycée, et enfin à l'université. Mais cette belle œuvre de diffusion du savoir dans toutes les couches de la société a longtemps, trop longtemps, oublié les enfants en situation de handicap. Avec la loi du 11 février 2005, dont beaucoup de mes prédécesseurs ont parlé, pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, la scolarisation des élèves handicapés dans le milieu scolaire est devenue un principe de droit. Beaucoup a ainsi été fait pour accueillir ces élèves différents et les intégrer au mieux au sein des classes. L'instauration en 2000 d'auxiliaires de vie scolaire, AVS, et désormais d'accompagnement des élèves en situation de handicap, AESH, a été une étape charnière. Aujourd'hui, il est d'ailleurs difficilement envisageable d'imaginer la scolarisation des enfants handicapés sans l'aide des AESH. Au contraire, bien des parents, mais aussi des enseignants, déplorent leur nombre insuffisant de ces personnels dont le statut et la formation sont à préciser. La récente rentrée scolaire a d'ailleurs eu son lot de déceptions et de mécontentement, avec de nombreux enfants sans AESH, mais aussi beaucoup de cas d'AESH pré-recrutés pour être finalement remerciés sans explication le lendemain ou la semaine suivant leur recrutement. J'ai beaucoup d'exemples dans mon département de l'Oise que je pourrais vous donner. Afin d'améliorer encore cette insertion des élèves en situation de handicap au cœur des classes traditionnelles, il pourrait être précieux de permettre aux enseignants de mieux appréhender et comprendre les difficultés spécifiques et toujours particulières de ces enfants. En effet, le Code de l'éducation prévoit très précisément dans son article L. 721-2 que les écoles supérieures du professorat et de l'éducation organisent des formations de sensibilisation à l'égalité entre les hommes et les femmes, à la lutte contre les discriminations, à la scolarisation des élèves en situation de handicap. Mais dans la réalité, et même si chaque SP présente ses particularités, la prise en considération de la problématique des enfants handicapés est au mieux rare et insuffisante, au pire inexistante. Aussi pourrait-il être pertinent et formateur d'inclure dans le cursus des futurs professeurs une période consacrée exclusivement à l'accompagnement d'élèves handicapés. C'est d'ailleurs l'objet d'une proposition de loi que j'ai déposée le 13 juin dernier, qu'a évoqué mon collègue et ami Philippe Mouiller, et qui a été cosignée par près de 100 sénateurs issus quasiment de tous les bancs de l'hémicycle. L'idée est simple, que durant sa formation, l'apprenti enseignant remplisse pour plusieurs semaines, pourquoi pas un mois, voire un trimestre, la même mission qu'un AESH, afin de bien intégrer les attentes et besoins de l'élève sous sa responsabilité. L'expérience ainsi acquise sera évidemment utile aux futurs maîtres lorsqu'ils auront à gérer des effectifs comprenant un ou plusieurs élèves en situation de handicap, qu'ils soient tutorés ou pas par un AESH. L'autre intérêt de ce dispositif serait de pouvoir prendre en charge personnellement bien plus d'enfants handicapés que ce n'est le cas aujourd'hui. Le coût d'une telle mesure serait par ailleurs très raisonnable. D'autres pistes sont aussi à creuser dans le cadre de la formation continue des enseignants titulaires. C'est une question en partie d'imagination,
mais surtout de volonté gouvernementale. Monsieur le ministre, mes chers collègues, s'il est essentiel de renforcer les effectifs d'AESH ainsi que d'améliorer leur statut et leur formation en les professionnalisant, il est tout aussi indispensable de former les enseignants eux-mêmes à cet accueil des élèves en situation de handicap. C'est aux soins qu'elle apporte aux plus fragiles qu'on mesure la grandeur et la dignité d'une société. En matière de scolarisation des élèves en situation de handicap, des progrès ont été réalisés, mais il reste encore beaucoup à faire. Merci, chers collègues. Et là-dessus, notre objectif est clair, il a déjà été affirmé, réaffirmé. En 2022, nous voulons faire que l'école française soit pleinement inclusive. C'est un objectif qui est ambitieux, c'est un objectif qu'il nous faut atteindre et que nous allons atteindre. Nous travaillons depuis 1 an à la réalisation concrète de cet objectif. Ça passe par plusieurs choses. Un investissement massif dans le recrutement des accompagnants, ça a été indiqué. Le PLF 2019 prévoit le financement de 12 400 nouveaux emplois d'AESH. C'est pour répondre à M. Kuipers qui demandait si dans le PLF des moyens supplémentaires étaient proposés. Oui, ils sont dans le PLF 2019 que vous aurez à examiner et ils sont là. L'enjeu, et Mme Billon l'a dit, c'est la question de la pérennité. Et moi, je vous suis totalement sur ce sujet-là. La question du nombre n'est pas, le quantitatif n'est pas suffisant. L'enjeu, c'est la pérennité. Je rejoins cela en tout point. La pérennité, c'est quoi? C'est améliorer la qualité des contrats offerts aux accompagnants. Là-dessus aussi, pour la première fois depuis 10 ans, le nombre d'accompagnants ayant le statut d'AESH dépasse celui des emplois aidés qui étaient majoritaires jusqu'alors. C'est bien qu'il y a un saut qualitatif qui a été engagé. Et je veux rappeler à ce sujet à M. Pacaud que le recrutement des AESH se fait tout au long de l'année en fonction des notifications des MDPH et que donc se baser sur la seule rentrée scolaire me paraît un peu biaisé parce que c'est bien tout au long de l'année qu'il faut prendre en compte ce sujet-là. À la rentrée 2018, 29 000 emplois aidés et 43 041 AESH en équivalent temps plein accompagnaient les élèves en situation de handicap. Et à ce titre, je veux rappeler qu'aucun contrat aidé dédié à l'accompagnement du handicap n'a été supprimé, ni à cette rentrée, ni à la rentrée précédente. On sait qu'il y a eu une politique en matière de réduction des contrats aidés. Je ne vais pas rappeler pourquoi. Là, vous connaissez la position du gouvernement. Il y avait des priorités qui avaient été fixées, et notamment l'accompagnement des élèves en situation de handicap. Il n'y a pas eu de suppression de contrats liés à l'accompagnement. Donc, c'était pour Madame Dindar et puis Madame la sénatrice communiste, dont j'ai oublié, je suis désolé, j'ai oublié le nom, voilà, mais qui se reconnaîtra, mais de toute façon, elle n'est plus là, donc voilà, Madame Belin. Et donc ces chiffres sont mais son collègue a entendu. Ces chiffres sont la traduction concrète de la volonté de ce gouvernement de donner un statut stable et pérenne aux accompagnants. La pérennité, ça passe aussi par l'amélioration de la formation des professeurs et des accompagnants. Et là-dessus, je rejoins totalement Philippe Mouillet qui en a parlé, la nécessité de renforcer la formation des enseignants. Il y a un grand chantier qui nous attend, qui est la loi qui sera portée par Jean-Michel Blanquer, qui comporte la question de la refonte de la formation des enseignants. Et il y a un objectif qui sera porté avec cette réforme, c'est que tous les enseignants aient bénéficié dans le cadre de leur formation de modules de formation sur l'accueil des élèves en situation de handicap. C'est un engagement qui est très fort et qui sera au cœur de cette réforme.